Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de Stéphane Dompierre. Et Stéphane, on va présenter ton coup de cœur. C'est Habillé pour l'hiver de David Sedaris. Oui. Et je me demandais pourquoi ce livre-là? Ben écoute, ce livre-là, pas en particulier, on aurait pu choisir beaucoup d'autres. Oui, c'est l'auteur. David Sedaris, c'est un chroniqueur pour le New Yorker au départ. Et il écrit des chroniques beaucoup sur sa famille. Lui, il habitait au Japon, je crois aussi. Il habite maintenant en France avec son chum. Et il sait vraiment décrire les choses de manière très, très drôle. Pour moi, c'est vraiment une influence. Quand j'ai commencé Fâché Noir, pour moi, faisait beaucoup penser il y a un lien de parenté. Quand j'ai lu David Sedaris, j'ai dit, ah oui, on peut faire ça, on peut aller jusque-là dans une chronique, on peut déconner. Et lui, il a l'art justement du petit détail. Tu sais, il écrit depuis longtemps des chroniques, donc évidemment, il n'y a pas une vie trépidante. C'est un auteur chez lui, donc il réussit vraiment à prendre des micro-détails de sa vie et en faire un texte de 5-10 pages qui est tout à fait hilarant. Et à un moment donné, dans un autre livre, il raconte sa vie quand il a travaillé comme elfe du Père Noël dans un centre d'achat et c'est à pleurer de rire. Et dans celui-là, c'est chroniques de Noël généralement. Dans Habillé pour l'hiver, il y a celui où il raconte l'histoire de Saint-Nicolas, qui est une espèce de vieux bonhomme épeurant, maigre, qui met des enfants dans des sacs et qui leur donne des coups de bâton, et qui est tout le temps accompagné de 6 à 8 noirs. Il n'y a personne qui sait trop combien il y en a avec lui, et c'est vraiment... Moi, j'ai pleuré en lisant cette nouvelle-là, donc... c'est vraiment un chroniqueur qui, pour moi, non seulement il y a un lien de parenté avec ce que j'écris, mais pour moi, il y a une influence dans la mesure où je me dis, j'ai le droit d'aller jusque-là quand j'écris, parce que David Sedaris le fait aussi. Et je sais que si vous allez sur sa page Wikipédia, on trouve des textes de lui. Il a participé à This American Life, qui est une émission de radio qui a tourné longtemps, et il lit lui-même ses chroniques, donc ça vaut la peine de les entendre avec sa voix à lui aussi. Et est-ce que c'est de là qu'est venue l'idée de vouloir regrouper tes chroniques dans un livre? Je te dirais oui et non, dans la mesure où je sais que en écrivant à toutes les semaines, je savais que ça ferait un beau recueil éventuellement, mais c'était à voir. T'sais. Évidemment, il y avait un risque. Est-ce que les gens ont envie de lire Fâché Noir, des textes de 2 pages en ligne, mettons, dans la même fin de semaine? Mais j'ai pris les risques, mais évidemment, oui, pour moi, c'était le côté, c'est l'humour au départ, et je trouve qu'au Québec, étrangement, on a une culture d'humorisme, mais on n'a pas de livre d'humour. Si tu vas dans une librairie anglophone, écoute, il y a des murs et des murs dans la section humour. Tous les humoristes américains ont écrit des livres, et il y a quelque chose là, il y a des livres aussi drôles, du genre comment se débrouiller dans la nature avec, je sais pas, moi, juste une gourde et une allumette, tu sais. Donc, il y a vraiment des guides pratiques qui sont un peu des parodies de ce qui se faisait dans des années 50. Donc, il y a une grosse culture humoristique tant en Angleterre qu'aux États-Unis. Et je trouve qu'on n'a pas ça ici. Donc, j'avais envie justement de peut-être combler un peu ce vide-là au niveau littéraire dans les rayons des libraires. Et ce qui est le fun avec ce livre-là, et le tien, Fâché Noir, c'est qu'on peut avoir juste quelques minutes oui, tout à fait. David Sedaris, c'est ça. Il nouvelle. t'embarque dans un univers, il te raconte un micro-détail de sa vie. À un moment donné, une que je me souviens d'Habillé pour l'hiver, c'est il s'en va faire il y a un contrat d'entretien ménager chez quelqu'un qui a appelé deux places, et il y en a un, c'était érotique. Et là, il pense que c'est le gars érotique qui débarque chez eux, puis qu'il le trouve pas très willing. Fait qu'il y a vraiment, c'est du gros malaise du gars qui s'attend à des services spéciaux et qui en a pas, là, qui est juste comme quelqu'un qui nettoie ses comptoirs avec du Windex. Donc, c'est ça, c'est toujours l'angle. En fait, moi, je travaille beaucoup en humour, tu travailles avec l'angle. N'importe quel sujet peut être drôle éventuellement si tu trouves le bon angle, la bonne façon d'en parler. Et je trouve que David Sedaris, sa grande force, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un angle qu'on n'avait pas vu encore et il t'en parle de merveilleuse façon. Et des souvenirs de son enfance aussi. Je me rappelle, au début du livre, il y a quelques nouvelles. C'est quand il était tout petit. Là, non, c'est assez drôle parce que je sais que sa sœur fait de l'humour aussi. On fait des livres ensemble, mais je serais curieux de savoir la réception de ses chroniques par rapport à sa famille. À sa famille, oui. Comment c'est reçu par son père, sa mère, parce qu'il est assez... il ne donne pas une belle image en quelque part. Il y a quelque chose d'un peu douloureux aussi dans ces souvenirs-là, parce qu'il te les raconte de façon drôle, mais il y a tout le temps quelque chose d'un peu de... Tu vois, ça n'a pas été une super belle enfance non plus. T'sais. On rappelle le titre, Habillé pour l'hiver de David Sedaris. Oui.
Mais on se reparle dans les prochains instants. Stéphane, c'est moi qui te présente 3 livres que j'ai lus cette semaine. En musique, Catherine Durand, L'Aube t'attendra.